Salut les francophones éveillés. Il y a longtemps que j'avais pas fait un petit live. Je sais pas pourquoi on dit un petit live d'ailleurs, c'est pas un petit live, c'est un live. J'espère que vous allez tous bien, qu'il n'y a pas trop de morts dans votre famille à cause de ce vilain Covid qui se promène. Euh, bon, apparemment, moi je connais personne dans mon entourage qui est mort du Covid. Donc, et l'interrogation se pose quand même beaucoup à ce sujet. Enfin bref, ça c'est pas ça le sujet du jour. Ce qui m'interpelle, c'est la campagne de vaccination. Euh, Elle s'intensifie, c'est ce qu'on nous fait croire. On nous fait des vaccinodromes, ça rappelle un petit peu la rave du Veldiv, hein, mais bon, c'est entre guillemets. Donc il n'y a pas tant que ça de monde qui va dans les vélodromes là, ou les vaccinodromes. Donc ça c'est plutôt rassurant. Et puis moi je voulais quand même alerter, voilà, on voit qu'il y a plein de thromboses, plein d'effets secondaires. Donc libre à vous de vous faire vacciner. Donc, mais moi entre la peur de choper le Covid et la peur de mourir d'un vaccin, ouais, honnêtement je préfère choper le Covid. Je pense que j'ai plus de chances de survivre. Donc moi j'ai remarqué autour de moi, en général, ceux qui ont peur, qui mettent le masque comme il faut, euh, et qui font des réflexions genre, voilà, c'est moi la police de l'État, je gouverne et je dis à mes concitoyens, mettez le masque comme il faut, sur le nez, nanana. Ces gens-là, en général, ils sont un petit peu gros, ils sont un petit peu... voilà, ils ont pas une vie très très saine. Donc ils ont des doutes sur eux-mêmes en fait. Donc moi je pense que je mange équilibré, que je fais attention à pas être justement trop gros, etc. Donc voilà. Donc chacun sa façon de voir les choses. Je pense que notre corps il est suffisamment résistant. Si on est en bonne santé, on doit résister au Covid, qui n'est qu'un virus qui ressemble fortement à de la grippe. Donc le corps est parfaitement capable de résister à ça. Si on meurt du Covid, c'est comme si on mourait de la grippe. Je le rappelle. Et il y a des gens qui meurent de la grippe chaque année, sauf que l'année dernière, on a oublié de les compter. Donc voilà, il y a un truc qui m'interpelle quand même, c'est qu'on veut vacciner en masse des gens qui sont en bonne santé, c'est ça qui est rigolo. Par contre, on ne vaccine pas les FDP. Vous savez qui c'est les FDP? C'est pas des fils de pute, mais bon, on pourrait le penser. C'est les forces de l'ordre. On ne vaccine pas les forces de l'ordre et on ne vaccine pas les militaires. Donc c'est très curieux, très très curieux. Parce que normalement, quand on va à l'armée, moi j'ai fait l'armée, je suis un vieux, quand je suis arrivé à l'armée, la première chose qu'on m'a faite, c'est de la picouse. Donc on m'a vacciné, donc à l'époque c'était le DDP, là, je sais pas quoi. Donc c'était des vaccins dits normaux. Bien qu'à l'époque aussi il y avait des failles, hein. J'ai un ami qui était handicapé, en fauteuil roulant, des membres paralysés en bas, donc je sais plus comment on dit, enfin bref, suite à un vaccin qui était frelaté, disait-il. En attendant, ça existait déjà, ce genre de conneries. Donc à l'époque, on disait un vaccin frelaté, comme si c'était normal d'avoir un vaccin frelaté dans un lot, hein. Donc déjà à notre époque, dans les années ceux qui sont nés en 60, 62, etc. Voilà, on prenait des risques en se vaccinant. Aujourd'hui, on a affaire à un vaccin qui n'est plus un vaccin. Je le rappelle, c'est de la thérapie génique avec un ARN messager, donc, qui vient se greffer sur nos cellules à nous, qui sont saines à la base. Donc il y a un truc étranger qui va se greffer à vos cellules. Donc faites comme vous voulez. Donc en tout cas, ils ne vaccinent pas les FDP. Donc c'est pas les fils de pute, hein, c'est juste les forces de l'ordre. Ça veut dire force de police en vrai. Mais bon, ceux-là aussi, je fais un aparté pour les FDP. Euh, Vous êtes père de famille, vous avez des sœurs, des frères, des cousins, et là en fait vous tapez sur la gueule de votre famille, vous tapez sur la gueule de vos cousins, de vos frères, de vos mères, de vos pères. Vous allez réagir quand, les policiers là, les gendarmes là, vous allez réagir quand? Ah, vous nous foutez la paix en ce moment, ça, je le reconnais, moi qui me promène toujours sans masque, j'ai jamais eu d'interpellation, vous êtes plutôt cool. Mais celui qui est en haut là, qui vous donne les ordres là, vous allez lui mettre un coup de pied au cul quand? Parce qu'il n'y a que vous, hein, qui pouvez faire ça.
Parce que si on vous a de notre côté, bah, tout le monde va descendre dans la rue. Hein. Parce qu'on a peur de qui aujourd'hui? De vous. Vous, les policiers. On a peur de vous. L'autre, là-haut, on veut lui botter le cul, mais c'est à cause de vous qu'on ne peut pas y aller. Donc il va falloir peut-être un petit peu réfléchir, hein, parce que c'est votre famille que vous mettez en péril. Les militaires, c'est pareil. Hein. Je ne sais pas si vous organisez quelque chose dans notre dos, ça serait souhaitable, mais il va falloir réfléchir un peu. Parce que là, vous allez droit à une dictature, on est dedans, là. Hein. Là, on vous dit, allez taper papa, et vous allez taper papa. Allez taper maman, vous allez taper maman. Sans réfléchir. Alors, je sais bien que vous n'êtes pas tous d'accord, mais il va falloir un petit peu... Autre chose, le masque des enfants, voilà, vous l'avez accepté, chers parents. Ça, j'ai un peu du mal, mais bon. Là, on va vous la faire, c'est le vaccin on va vous imposer chez vos têtes blondes. Donc, pareil, là, comme les policiers et les militaires, vous allez accepter jusqu'à où? Vous voulez qu'on vaccine vos enfants? Vous avez accepté les 11 vaccins pour les bébés? Vous vous rendez compte les suites qu'il va y avoir derrière ça? Les cas d'autisme depuis ces vaccins, ils ont augmenté de 200%. Renseignez-vous un peu. Les maladies d'Alzheimer, ça n'existait pas avant. Avant qu'on mette de l'alu dans les vaccins. Renseignez-vous un peu. Ouais, les gens, réveillez-vous. Hein. Parce que c'est pas des pauvres types comme moi qui doivent alerter tout le monde. Hein. Vous êtes capable d'aller chercher, vous aussi. Hein. Moi, ce que j'ai fait, aller chercher, voilà, j'ai pas un cerveau de génie. Écoutez un petit peu les autres sons de cloche. Hein. Là, je sais pas, hein, moi, je garde confiance. Hein. J'ai la foi en moi, je suis souverain, je sais qu'on va y arriver, mais faut que vous vous bougez, hein, puis que autour de vous que ça bouge. Hein. Faut alerter. Alors ceux qui veulent pas suivre, hein, laissez-les à la traîne. Hein. Vous n'allez pas vous battre avec votre famille, vos amis, s'ils veulent pas suivre, s'ils comprennent pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Hein. Vous savez, quand il y a eu des exodes, il y en a qui ont suivi, il y en a qui n'ont pas suivi, il y en a qui ont essayé de se sauver, d'autres qui sont restés. C'est pas grave. C'est la vie, c'est la loi de la nature. Il y en a qui ont tenté de se sauver, qui sont morts en route, parce qu'ils étaient trop faibles, parce qu'ils n'ont pas su se cacher à temps. C'est comme ça. Mais si on fait rien, on n'a rien. Hein. Ça, c'est clair. Donc il y a plein de gestes tout simples. On vous le répète sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Désobéir, c'est un premier geste. Hein. Vous mettez pas le masque. Et puis voilà, moi je vois plein de gens maintenant qui commencent à ne plus mettre le masque. Allez-y, hein, n'ayez plus peur, vous êtes plus seul. Il y a un autre truc, on vous le dit, on vous le dit, on vous le répète sans arrêt. Retirez votre argent liquide des banques. Ça les fait chier. C'est eux qui nous gouvernent. Alors ne laissez pas votre argent liquide. Moi, tous les mois, je retire le maximum de liquide. Quand je peux, je retire 1500 balles et je laisse juste assez pour les prélèvements. Essayez de payer avec autre chose que votre carte bleue. C'est pour les emmerder. Je sais bien que ça ne va pas changer le système. Mais c'est pour les emmerder. Si tout le monde le fait, si beaucoup de monde le fait, ça aura un impact. Si vous continuez à vous servir de votre carte bleue, eh ben demain, vous n'aurez plus de distributeur devant votre banque pour faire vos dépôts d'argent parce qu'on vous dira l'argent liquide, ça ne sert à rien. Ça voudra dire que le commerçant du coin, il sera obligé de faire un dépôt au comptoir, donc il sera obligé y aller aux horaires d'ouverture de banque. Ça voudra dire qu'il aura des frais parce qu'ils vont lui taxer des frais alors qu'il le faisait le dépôt à la machine. Mais les machines comme ça, on va les fermer parce qu'on va vous dire il y a de moins en moins d'argent liquide, ça sert à rien. Pareil, les banques, elles vont fermer parce que on n'a plus besoin d'eux puisqu'on peut faire tout sur Internet. Donc il n'y a pas besoin de faire des manifs. Voilà, il faut agir avec un peu de bon sens. Si vous voulez faire des manifs, moi j'en fais quelques-unes, allez-y, ne vous mettez pas en danger. On peut faire des manifs pacifistes. Les masques blancs, c'est un très bon impact. Distribuer des tracts ou coller des petites affiches, c'est un très bon impact. Ça informe les gens. Après, s'ils veulent pas le lire, ils veulent pas le lire. Mais voilà quoi, il va falloir qu'on se bouge, hein, les gens. Hein. Parce que Macronus, là, empereur premier, là, lui, il a une mission. Hein. C'est leur élu à eux. Hein. Donc il a une mission, il ira jusqu'au bout. Hein. Faut pas attendre après
les Américains, ils vont peut-être pas nous sauver cette fois-ci, hein. Donc c'est à nous de nous battre aussi, hein. Et puis c'est aussi de montrer, même si les Américains devaient nous sauver un jour, c'est aussi de montrer aux Américains qu'on, voilà, on est encore des Français, quoi. On a des couilles. Il y a un moment, il va falloir les sortir, les couilles, hein. Donc voilà, alors essayez d'agir comme ça, essayez d'éviter Amazon, essayez d'éviter toutes ces merdes, parce que ça c'est pareil, hein. Ah oui c'est pratique, ah oui c'est moins cher. C'est fabriqué où? En Chine. Qui c'est qui nous impose ces virus et ces lois liberticides? C'est la Chine. Donc si vous n'êtes pas au courant de ça, la Chine est en train de vouloir dominer le monde. Et c'est pour cette raison qu'on est dans la merde aujourd'hui. Donc c'est pas par hasard que c'est parti de Wuhan, c'est pas par hasard que le laboratoire était en Chine, c'est pas par hasard que d'un seul coup on se retrouve comment dire, en régime communiste sévère. Donc, donc voilà, si vous n'êtes pas au courant de ça, le PCC ça veut dire Parti communiste chinois. On le voit souvent dans les échanges ou dans les posts. Donc voilà, ils sont pas innocents dans cette affaire. Donc voilà, bon, moi j'aime pas trop parler, faire des grands discours, ils sont pas structurés, mais voilà, j'avais un petit coup de sang à dire, il y a longtemps que je voulais le faire, il a improvisé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous une bonne journée. Et on lâche pas l'affaire, on essaie de se battre avec les petits moyens qu'on a, mais on essaie de se battre. Donc encouragez les gilets jaunes quand vous envoyez au rond-point, encouragez les gens qui font des manifs. Euh, Si vous voulez pas participer parce que vous avez peur, bah, filez-leur un coup de main discrètement bah, pour X raisons, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous tenir à côté de la manif. Mais vous pouvez les aider à porter quelque chose, vous pouvez les aider à donner des tracts discrètement un petit peu plus loin, vous n'êtes pas obligé de vous attrouper. Euh, et puis, réunissez-vous. On n'a pas le droit de bouger, mais bon, hein, on peut le faire. Je sais pas, vous faites un petit pique-nique clandestin, mais vous n'êtes pas obligé de vous mettre dans un parc où tout le monde vous voit. Hein, vous pouvez vous inviter chez les uns, chez les autres. Ça fait du bien de voir des gens qui ont un cerveau, hein. Je vous rassure, hein. Ça fait du bien, hein. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, gardez espoir. L'espoir, il est en nous. C'est nous qui créons ce monde. Donc, si on veut le créer autrement, ben, c'est à nous d'agir. Ciao.